Alors que la délégation des officiels a fait son entrée, nous vous prions de bien vouloir prendre place. Merci. Excellences, distingués invités en vos rangs et qualités, chers partenaires, chers entrepreneurs et innovateurs venus d'Afrique et d'ailleurs, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un immense honneur pour nous, en tant que maître de cérémonie, de vous souhaiter la bienvenue au Forum Richesse d'Afrique, organisé par le Diambilai Business Center. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'une conviction forte. L'Afrique est riche. Riche de ses talents, riche de ses ressources, riche de sa créativité et riche de son potentiel humain. Ce forum est bien plus qu'une rencontre. C'est une plateforme d'échange, un laboratoire d'idées, un tremplin pour l'avenir. Ensemble, nous allons célébrer l'innovation, découvrir des projets audacieux, partager des expériences inspirantes et surtout construire des ponts entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Je suis Pascal Ogoulaora. Je suis Uriel Ngo. Ensemble, nous serons vos maîtres de cérémonie tout au long de ces moments enrichissants. Aujourd'hui, ce lieu est un carrefour d'idées, d'aspirations, mais également d'opportunités par le canal de cette magnifique conférence Diambilai Business Center. En ce sens qui rassemble en son sein de multiples leaders, de visionnaires, des experts qui partagent tous une vision commune, construire, investir et transformer en Afrique. Merci Uriel. À travers des panels enrichissants, des témoignages puissants, des partages d'expériences réelles, nous allons vivre des moments qui vont marquer nos parcours personnels et professionnels. De ce fait, assistante, apprêtez-vous à être inspiré, apprêtez-vous à être transformé. Ouvrez vos esprits, ouvrez vos carnets de notes, car la richesse de toutes ces multiples interventions vont bouleverser et changer radicalement notre façon de penser. Le programme de notre conférence se déroule comme suit. Mot de bienvenue par le Dr Maïsti Djoktan, présentation des événements d'IBC, présentation du Dr Jean-Clément Diambilai, suivi de son discours qui clôturera la première partie. Ensuite, nous ouvrirons la pause café qui donnera lieu à des échanges particuliers et nous reviendrons pour des panels avec des hommes et des femmes professionnels choisis minutieusement pour la circonstance. Ces panels ouvriront la porte à une séance de questions-réponses suivie de la présentation de projets. Nous clôturons notre conférence avec une séance photo. Comme cela a été annoncé dans quelques instants, nous recevrons une personnalité influente gabonaise, un leader religieux, un homme politique, un entrepreneur engagé. Il est doté d'un doctorat en théologie et il a été reconnu pour son parcours figurant dans le milieu ecclésiastique, mais également pour sa conviction, son engagement dans le domaine social qui favorise la justice, le développement et la bonne gouvernance. Il est l'auteur de multiples initiatives d'impact et sa renommée a dépassé les frontières de l'Afrique. Sans cela qu'en 2022, il a été décelé le prix de l'icône humanitaire de la paix dans le cadre des objectifs de développement durable par les Nations Unies et en 2024, il a été reconnu comme étant l'une des 100 personnes les plus réputées d'Afrique. Il possède également un doctorat honorifique décelé par l'Université de la Californie à Exton. Je vous demande, s'il vous plaît, assistante, de bien vouloir vous tenir debout et aidez-moi à recevoir, pour le mot de bienvenue, le docteur Maïsti Djoktan. Je vous remercie. Alors qu'il fait son entrée sur le podium, je vous prie de bien vouloir continuer à ovation. Merci. Je suppose que je dois avoir un micro, non? C'est celui-là?
Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, chers invités, c'est pour moi un honneur de prendre la parole en ce jour, ici, à Libreville, pour accueillir l'organisation internationale d'IBC, qui a choisi le Gabon pour cette rencontre majeure consacrée à un thème décisif pour notre avenir. Entreprends et réussis ton entreprise au Gabon. Je veux aussi exprimer ma joie et ma reconnaissance d'accueillir un frère, un ami, un compagnon de route dans la foi et dans l'engagement pour l'Afrique, le docteur Jean-Clément Ndiambilaye. Sa voix porte bien au-delà de son pays et sa présence ici témoigne de l'importance d'unir nos forces pour écrire une nouvelle histoire entrepreneuriale, non seulement pour le Gabon, mais pour toute l'Afrique. Nous sommes rassemblés aujourd'hui non seulement pour parler d'affaires, mais pour parler de destinée. Car entreprendre, ce n'est pas seulement créer une activité économique. Entreprendre, c'est prendre en main sa vie, son avenir, et contribuer à transformer sa nation et son continent. Le temps où les nations se mesuraient uniquement à leur richesse naturelle est révolu. Aujourd'hui, la vraie puissance d'un pays se mesure à la créativité, à la vision et au dynamisme de ses entrepreneurs. Le pétrole, le bois, le manganèse sont des richesses limitées. Mais l'imagination, l'innovation et la foi des Gabonais et des Africains sont une richesse inépuisable. La Bible dit dans Deutéronome 8, 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. » Dieu nous rappelle que c'est lui qui nous donne la capacité de créer de la richesse. Entreprendre n'est pas réservé à une élite. C'est une vocation universelle. Chaque homme, chaque femme a reçu un talent, un don, une idée. Dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole des talents. Ceux qui ont investi et multiplié ce qu'ils avaient reçu furent appelés bons et fidèles serviteurs. Celui qui a enfoui son talent fut appelé mauvais et paresseux. Entreprendre, c'est refuser d'enterrer son talent. C'est oser, risquer, bâtir, même dans un contexte difficile. Et c'est un appel lancé aujourd'hui au Gabon, mais aussi à toute l'Afrique. N'enterrez plus vos talents. Beaucoup se posent la question, comment réussir dans un environnement parfois complexe? Premièrement, la vision. Sans vision, on copie, on imite, on se perd. Avec vision, on trace sa propre voie. Deuxièmement, la discipline. Beaucoup d'idées échouent, non parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais faute de rigueur dans la gestion. Troisièmement, la persévérance. Le marché africain n'est pas toujours facile, mais celui qui persévère finit par percer. Steve Jobs, le fondateur de Apple, disait « Ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le changent. » Nous n'avons pas seulement besoin d'entrepreneurs prospères, mais d'entrepreneurs intègres. Le monde des affaires est trop souvent associé à la corruption, à l'égoïsme et à l'absence de morale. Mais
Nous croyons qu'on peut réussir sans tricher, qu'on peut grandir sans écraser les autres, qu'on peut prospérer tout en servant sa nation et son continent. L'Afrique a déjà trop souffert de leaders qui bâtissaient pour eux-mêmes. Il est temps d'élever une génération qui entreprend pour le bien commun. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse présente dans cette salle. Ne croyez pas que votre avenir viendra seulement des emplois publics. Le Gabon de demain et l'Afrique de demain se construiront par vos start-up, vos entreprises, vos innovations. Dieu dit dans Jérémie 29 au chapitre 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chacun de vous porte en lui un projet qui peut créer des emplois, nourrir des familles, transformer une ville, faire briller notre pays et contribuer à la renaissance du continent. » Mesdames et messieurs, entreprendre, c'est répondre à l'appel de Dieu et à l'appel de l'histoire. Réussir, c'est honorer ce que nous avons reçu et bâtir un Gabon prospère au service d'une Afrique forte et respectée. Alors, je vous exhorte aujourd'hui, osez, entreprenez, réussissez. Ne regardez pas les obstacles comme des murs, mais comme des marches vers votre succès. Et souvenez-vous, l'entrepreneur qui réussit n'est pas seulement celui qui gagne de l'argent, mais celui qui transforme des vies. Je souhaite à chacun de vous un temps riche, inspirant et porteur de destinée durant cette conférence animée par mon frère, le docteur Jean-Clément Diambilay. Je vous remercie et je propose que nous nous tenions debout tous ensemble alors que je voudrais adresser à Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, à Dieu qui est le créateur de toutes choses, notre créateur, de bien vouloir nous gratifier de sa présence et de permettre que personne ne reparte de cet endroit tel qu'il est venu et que les paroles entendues puissent s'inscrire avec un encre indélébile sur les tables de nos cœurs et nous permettre de devenir chacun individuellement et nous tous collectivement une meilleure version de nous-mêmes. Je prie. Éternel Dieu, merci pour la grâce et le privilège que nous avons d'accueillir cette conférence ici à Libreville aujourd'hui. Fais pour nous ce qu'aucun homme, ce qu'aucun système ne peut faire. Permets que nous entendions des paroles puissantes, des paroles profondes, des paroles capables de nous modifier profondément de l'intérieur et permettre que nous soyons entre tes mains des agents efficaces pour notre développement personnel, celui de nos familles, celui de notre pays et celui de ce continent. Je prie afin que tu prennes le contrôle de ces moments et que ta volonté s'accomplisse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Alors que nous raccompagnons le Dr Mike Johnson avec des acclamations, je vous demanderai respectueusement de prendre place, s'il vous plaît, et de regarder les écrans pour la présentation de l'incubateur UBC. Si la régie est prête. Finance, agriculture. Le docteur Jean-Clément Diambilay est un entrepreneur visionnaire et influent, engagé dans le développement économique de l'Afrique tant au niveau local qu'international. Figure de renom en République démocratique du Congo, il évolue avec impact dans le domaine entrepreneurial. Fiscaliste, économiste, docteur en philosophie, leadership chrétien et business, il met son expertise au service de la transformation économique à travers plusieurs entreprises et initiatives. Fondateur de Diambilay Business Center, il accompagne les entrepreneurs africains émergents et promeut l'innovation. Auteur de plus de 30 ouvrages sur l'entrepreneuriat, il partage une vision claire de la création des richesses et de la stratégie d'entreprise. Philanthrope engagé, le docteur Jean-Clément Diambilay a fondé aux côtés de son épouse la Fondation Diambilay, une organisation qui œuvre activement pour le bien-être des plus vulnérables. Elle abrite notamment l'orphelinat Maman Viviane et mène des actions concrètes en faveur de l'autonomisation des familles et du renforcement des communautés, actifs dans des domaines clés, mines, construction, éthique, finance, agriculture. Il œuvre pour un monde prospère, diversifié et dynamique. À la fois homme d'impact et modèle de leadership engagé, il accompagne les entrepreneurs par coaching, mentoring et formation, en leur apportant aussi des financements directs ou indirects. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement le docteur Jean-Clément Diambilay. Vous l'aurez compris, le docteur Jean-Clément Diambilay est une personnalité multidimensionnelle. Merci, nous allons reprendre nos places. Encore une fois, nous sommes dans la joie pour le souffle de vie que Dieu nous a donné et d'être ici à Libreville, au Gabon, pour cette conférence sur l'entrepreneuriat co-organisée ensemble avec mon frère et le docteur Mike Jordan. Nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Et avant les panels et avant même la pause, avant que je ne puisse donner une pensée, j'ai trouvé qu'il était très important que je puisse vous présenter un peu c'est quoi DBC. En fait, j'aime toujours me présenter que je suis 100% homme de Dieu et je suis aussi 100% entrepreneur. Donc, on a fait une petite présentation
en dehors d'avoir, je considère l'Église que Dieu m'a donnée, ou la communauté, comme une entreprise aussi. Et en dehors de cette Église, de cette communauté, je suis à la tête de plus ou moins 11 entreprises. Alors, c'est comme ça que si j'ai réussi, si ce n'est pas une réunion des hommes de Dieu, et si c'est dans une réunion où je crois réellement que c'est possible de combiner 2 ou 3 choses, parce que moi, je suis arrivé à les faire. Nous allons partager beaucoup de choses pendant les temps des panels, où je vais revenir, j'entrerai un peu en détail sur d'autres points, mais au moins, je voudrais qu'à l'introduction, que je puisse vous présenter c'est quoi DBC. Par la grâce de Dieu, je suis fondateur de JC Diambilai Ministry, dont la vision par rapport à cette grande organisation ou plateforme JC Diambilai Ministry est celle d'inspirer l'excellence et d'accélérer les destinées. J'ai aimé les mots qu'a prononcé tantôt le docteur Mike Jordan quand il a parlé de destinée. Dans le cadre de JC Diambilai Ministry, le Seigneur a mis dans mon cœur plusieurs fardeaux que j'ai commencé à transformer en ministère ou en programme. Et parmi ces fardeaux, il y a une plateforme que j'ai créée qui s'appelle le Réseau des pasteurs du royaume, où je parle aux pasteurs en leur disant tout le monde n'est pas lévite, c'est-à-dire tout le monde ne doit pas vivre simplement des offrandes et des dîmes. Dans la Bible, il y avait des prophètes qui n'étaient pas des lévites, qui prophétisaient, mais qui avaient d'autres charges, d'autres tâches, qui étaient éleveurs, qui étaient laboureurs. Il y avait les Daniel qui travaillaient au palais. Donc pour dire aux hommes de Dieu que c'est possible que vous puissiez faire aussi quelque chose. C'est dans ce sens que j'ai lancé Diambilai Business Center en cycle DBC et j'ai défini Diambilai Business Center comme un incubateur d'entreprise. Je ne saurais pas où rentrer encore, passer beaucoup de temps pour définir c'est quoi un incubateur d'entreprise. Comme vous le savez, il y a des entreprises qui peuvent naître parce que quelqu'un a les moyens seul, et généralement ce sont des entreprises qui prennent beaucoup de temps. Mais les entreprises qui sont couvertes par un incubateur, ils vont à grande vitesse parce qu'il y a un accompagnement d'une manière ou d'une autre. Et nous nous retrouvons dans un monde où beaucoup de gens ont des idées, mais ils ne savent pas par où il faut commencer. Et c'est pour cela que nous avons mis cette structure afin que nous puissions accompagner les uns et les autres, que nous puissions faire une grande armée. Et c'est pour cela, depuis le mois de mai de cette année, nous avons, en dehors de DBC, nous avons créé une nouvelle pensée où nous parlons des richesses d'Afrique. Quand nous parlons des richesses d'Afrique, nous insistons en disant que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de la Chine, ce n'est pas simplement qu'ils ont une richesse dans le sous-sol, mais c'est les humains qui composent la Chine, qui sont créatifs,
et qui sont une grande richesse aujourd'hui. Quand vous arrivez en Chine, j'y étais il y a 2 semaines passées en arrière, vous allez constater que sur les routes, c'est plus ou moins 60% ou même 80% des véhicules qui ont été fabriqués par des Chinois. Alors qu'il y a 10 ans seulement, quand on arrivait en Chine, on pouvait trouver peut-être 5% simplement des véhicules. Donc les choses ont changé à cause de la créativité. Et c'est par là que nous voulons montrer réellement à l'Africain qu'il ne faut pas que vous puissiez croire de là où vous êtes que le monde est comme hier. Il y a des gens qui vivent en Libreville qui pensent que le monde c'est tout, c'est Libreville ou c'est des Gabon. Non, non. Le monde est aujourd'hui comme une petite parcelle. Vous pouvez avoir une idée qui commence à Libreville, mais qui peut impacter la RDC, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, les États-Unis, la France. Vous ne croyez pas à cela, mais c'est possible. Une idée peut partir d'ici et ça peut impacter les nations. Et nous voudrions vraiment que vous puissiez comprendre que ce n'est pas le moment d'être complexé par l'Occident, ce n'est pas le moment d'être complexé par l'Orient. L'Afrique a tout ce qu'il faut. Et je me souviens, 2 jours avant la grande conférence de DPC que nous avons organisée à Paris, au Palais des Congrès, ici les Molinos, c'était le 17 mai de cette année. Un jour avant, je devais passer sur France 24. J'ai dit que non, l'Afrique ne doit pas rester toujours comme un pays de demandeurs, où même les dirigeants et les fils, ils ont développé une mentalité pour demander. L'heure est venue où nous devons produire, où nous devons montrer réellement au monde que nous sommes capables, pas simplement d'apporter, qu'on nous voie simplement comme si nous étions des mendiants, mais de changer même la philosophie et même l'économie de demain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je viens d'un pays, la République démocratique du Congo, un pays qui est tellement riche de sous-sols extraordinaires. Je ne crois pas, je suis très fier d'être congolais. Je ne crois pas s'il y a un pays au monde comme la République démocratique du Congo avec les sous-sols extraordinaires. Mais quand vous y arrivez, vous allez voir que tous les Congolais, ils vont vous dire, nous sommes bénis. Le Congo, c'est un pays très riche. Quand vous avez un téléphone, un portable, à l'intérieur de ce téléphone ou de ce portable, il y a une petite matière, même le coltan, quelque chose qui vient de la République démocratique du Congo. Et je donne souvent un exemple, aujourd'hui avec les véhicules électriques. Tesla par exemple, une pièce qui te coûte 50 000 $ américains, vous pouvez faire l'équivalent en francs CFA. Quand vous regardez la matière première, que ce soit pour la batterie, pour fabriquer ces véhicules, peut-être que c'est 3 000 $. Mais les 47 000 $, c'est une chaîne de production. Et cette chaîne de production, c'est l'intelligence, c'est la créativité. Et nous voyons aujourd'hui, même les Occidentaux, qui n'aiment pas que les Africains puissent aller vivre chez eux, mais quand ils découvrent qu'un Africain est trop intelligent, ils les débauchent. Et aujourd'hui, quand nous parlons de l'intelligence artificielle, si vous ne le savez pas, il y a une jeune Marocaine que les Américains ont découvert et on l'a débauchée directement et elle vit maintenant aux États-Unis. Et les gens sont prêts pour payer, quand quelqu'un est intelligent, pour payer des milliards pour débaucher la personne. Et quand nous regardons des fois nos enfants, nous regardons notre continent, nous avons ces capacités et des fois nous sommes dehors, nous ignorons nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous sommes là pour motiver les uns et les autres à comprendre qu'il ne faut pas être complexé. Le monde d'aujourd'hui, vous pouvez régner au Gabon, vous pouvez régner en RDC, vous pouvez régner en Europe, vous pouvez régner aussi en Chine. J'ai pensé que quelqu'un allait acclamer tout simplement.
Alors, DBC étant un incubateur n'aide pas simplement les gens, pas simplement l'accompagnement, mais DBC, nous avons démontré, nous avons pas simplement amené les entreprises à voir les jours, mais nous avons accompagné aussi des entreprises jusqu'à un développement. Il y a des idées que nous avons pu avoir dans nos conférences comme celle-ci et que nous avons pu amener ces idées à la matérialisation. Et je crois que j'aurai le temps d'entrer un peu dans les détails parce que la vision de DBC auparavant, c'était une vision pour susciter les jeunes qui soient économiquement puissants et financièrement prospères. Mais avec le temps, nous avons généralisé. Je me souviens une fois dans une conférence, quand j'ai parlé de la vision, quelqu'un a dit, mais moi j'ai 60 ans. Et je lui avais répondu, je me souviens, que la jeunesse est à partir de 7 ans à 77 ans. Et je pense que nous voulons créer un nouveau dynamisme et que ce dynamisme soit un dynamisme avec comme vision susciter des hommes et des femmes qui sont économiquement puissants et qui sont financièrement prospères. Et nous avons comme mission, je pensais que les amis allaient m'aider pour que nous puissions projeter ce que je suis en train de parler, alors que j'ai parlé lentement parce que j'avais donné ça à mes amis de la presse pour qu'ils puissent projeter cela. Et nous avons comme mission, c'est offrir une diversité d'opportunités pour créer des entreprises et que ces entreprises qui sont prospères. C'est bon, ça marche? On peut acclamer pour la technique, c'est comme ça, comme je disais hier, ce sont les choses qui se passent. L'une des choses qui valorise l'émergence des entrepreneurs prospères, c'est des programmes d'encadrement ou d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Souvent, il y a les gens qui nous ont précédés, il y a les gens qui ont réussi, il y a les gens qui n'ont pas réussi. Et lorsque vous aspirez pour être un entrepreneur à succès, c'est toujours important d'être prêt aussi d'accepter d'être accompagné par ceux-là qui ont réussi. Et il y a des gens qui ils acceptent de s'asseoir, mais il y a les gens qui peuvent voir même de loin simplement les gens qui ont réussi et ils suivent ce qu'ils sont en train de faire. Moi, personnellement, j'ai été accompagné par un homme, je l'appelais un prof pour moi. Il a fait les affaires alors que j'étais tout petit, il est un grand frère pour moi. Et aujourd'hui, quand il me regarde, il dit que l'élève est devenu le professeur. Donc j'ai observé ce qu'il faisait et aujourd'hui, il observe ce que je suis en train de faire. Alors au sein des Djambilai Business Center, comme toute organisation, doit avoir des valeurs pour qu'elle puisse réussir. Et nous avons au sein des Djambilai Business Center trouvé qu'il était opportun d'avoir ces valeurs qui sont la base. À la base, j'ai regardé, j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas très compliqué. En fait, quand je dis Djambilai, Djambilai c'est mon nom. Donc il ne faudra pas trouver comme si ça tombait du ciel. Vous savez, un jour, j'ai rencontré, il y a beaucoup de choses. Hein.
Vous savez que Ford, c'est le nom de quelqu'un. Peugeot, c'est le nom de quelqu'un. Ah, vous savez ça? Il ne faut pas quand vous vous trouvez que non, c'est Djambila, vous dites que non, comment c'est son nom? Acclamez d'abord pour Djambila. Alors, mon prénom, c'est Jean Clément. Et j'ai trouvé qu'il était mon prénom, Jean Clément. Et donc, le prénom, il est divisé en deux parties, Jean et Clément. Alors, à Djambila Business Center, nous avons 7 valeurs principales dont l'inspiration m'est venue de mon prénom, la deuxième partie qui est Clément. Et les premiers C, pour que nous puissions réussir quand nous nous retrouvons et quand nous parlons de DBC, nous disons que pour réussir dans les affaires, la première des choses, la première valeur qu'il faut avoir, c'est la compétence. Et la deuxième, c'est la loyauté. Et la troisième, c'est l'excellence. Et la quatrième, c'est la maturité. Et la cinquième, c'est l'endurance. Et la sixième, c'est la nouveauté. Et la dernière chose, c'est le travail d'équipe. Je voudrais aller très rapidement en commençant en parlant sur nos valeurs. Lorsque nous avons compris cela, nous avons mis cela en pratique et partout là où nous passons, pour ceux-là qui sont déjà entrepreneurs ou pour ceux-là qui aspirent à l'entrepreneuriat, nous leur disons tout simplement qu'il faut avoir la compétence, qu'on ne vous trompe pas. La réussite dans les affaires n'est pas d'abord une question d'argent. Il faut avoir des compétences. Vous pouvez avoir de l'argent, si vous n'avez pas de compétences, vous pouvez perdre tout votre argent. On peut vous donner aujourd'hui 1 million ou 1 milliard de francs CFA. Si tu n'as pas de compétences pour créer et gérer une entreprise, tu peux perdre cet argent. Et c'est pour cela, au sein des Djambila Business Center, nous mettons les structures en sorte que nous puissions avoir des compétences. Si nous ne les avons pas, mais si nous les avons, que nous puissions encore augmenter quelque chose. Et la deuxième valeur, nous parlons de la loyauté. La loyauté, c'est quoi en fait? C'est la fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris. Lorsque nous parlons des affaires, lorsque nous parlons des entrepreneuriats, il y a beaucoup de gens qui ont détruit leurs opportunités parce qu'ils prenaient des engagements, ils n'honoraient pas ces engagements. Et nous voyons comme dans ces pays, c'est un pays où les gens aiment beaucoup le crédit. Les gens aiment beaucoup aller à la banque. Mais il y a des gens qui respectent des engagements, mais il y a des gens qui ne respectent pas des engagements. Mais nous venons pour dire que c'est possible que vous puissiez apprendre comment il faut respecter ces engagements. Et avec DBC, nous allons parler peut-être dans le panel comment il faut respecter les engagements et avoir, comment je peux dire, peut-être que je le dirai encore vers la fin, être honnête. Être honnête. Vous savez, l'honnêteté, c'est le plus grand capital plus que l'argent. Et aujourd'hui, même les gens qui se disent chrétiens, des fois quand vous les approchez, vous ne sentez pas, vous ne voyez pas l'honnêteté. Et quand ça entre dans les affaires, ça devient encore une histoire très sérieuse. Parce que dans les affaires, il faut apprendre à respecter ses engagements. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui confiera des plus grandes choses. Je le crois que tu peux commencer petit aujourd'hui, mais demain ça peut être quelque chose de très grand. Vous savez que chacun d'entre nous a quelque chose d'extraordinaire. Suivez-moi bien aimé. Je voudrais ici que vous puissiez comprendre, quand Dieu crée l'homme, quand Dieu bénit l'homme, vous regardez dans la Bible, il bénit l'homme.
la première parole qui sort de la bouche de Dieu, il dit que l'homme soit fécond. C'est la première parole dans la bénédiction, il dit que l'homme soit fécond. Suivez-moi. On ne devient jamais fécond avec les résultats. On devient fécond avec la sémence. Vous comprenez ça? Donc ce n'est pas le résultat que les gens voient, c'est la sémence que nous avons. Et j'appelle sémence en disant que chacun d'entre nous que Dieu a créé, chacun d'entre nous a une sémence. Et la sémence, ça s'appelle en d'autres termes les talents, les dons. Chacun d'entre nous, tel que nous sommes assis dans cette salle, chacun peut avoir un talent, chacun a un don. Mais dans la plupart des cas, surtout dans nos pays qui sont bien structurés, nous négligeons notre talent, nous négligeons notre don, nous négligeons notre sémence. Alors que Dieu nous a donné cela, si nous plaçons ça à un bon endroit, ça va se multiplier et tu seras fécond. Et nous le croyons dans une conférence comme celle-ci, le Seigneur permettra que ton talent, que ton don, que ça puisse se multiplier, afin que tu sois fécond. Je pensais que tu avais un pour toi. J'aime toujours donner ce témoignage. J'ai passé beaucoup de temps en Europe, en Scandinavie, en Europe. J'ai rencontré un Ghanéen qui est coiffeur jusqu'aujourd'hui. Quand vous allez, c'est un coiffeur. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin, vous l'appelez au téléphone pour dire que vous allez vous faire coiffer le soir. Non, non. Lui, il faut l'appeler au moins une semaine avant. Parce que son calendrier est fou. Et quand vous les regardez, il est parmi les Noirs à Oslo qui roulent dans les poches, dans les grands véhicules, parce que pour te coiffer simplement, il faut prendre un rendez-vous. Il a compris qu'il avait un talent là-bas. J'ai compris chaque fois que j'ai monté dans les avions, au lieu de regarder la télévision, je prenais mon carnet. Moi, je suis très fort quand j'écris à la main. Je pouvais, pour un vol de 2 heures, j'écris 60 pages. Donc j'ai compris que non, j'avais quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai développé cela en dehors d'être pasteur. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à ce jour, j'ai publié 30 livres. Mais j'ai déjà en manuscrit 70 autres livres que je dois publier. Donc j'ai compris que j'avais quelque chose, j'avais un talent. Chaque fois quand je voyage, quand je vais quelque part, même pour venir à Libreville, je suis venu, je crois, avec 5 personnes. Mais chaque fois quand je voyage à travers le monde, je voyage avec 20-30 personnes. Je suis allé aux États-Unis, j'avais 43 personnes en délégation. Et quand j'arrive aux États-Unis, tout le monde me regardait. Il est qui ce monsieur? Je ne suis pas un homme politique. Je suis un homme d'affaires au service du royaume. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, nous arrivons aux États-Unis comme vous le savez. Mais je voyage avec les gens qui ne sont pas impressionnés par l'Occident, qui partent et qui rentrent en Afrique. Mais comme par hasard, il y a une fille, quand on est arrivé là-bas, nous arrivons pendant un court séjour, elle était célibataire, quelqu'un a levé déjà vélo, elle est restée aux États-Unis. Alors, non, ça ce n'est pas le problème. Mon problème c'est quoi? C'est qu'après quelques temps, elle s'est mariée. Cette fille, peut-être elle est en train de me suivre, ou elle va me suivre en rediffusion, c'est vraiment un exemple. Quand elle prend juste la tête, elle commence à tresser les cheveux. Non, non, tu regardes, tu dis que ça c'est autre chose. Et aujourd'hui, avec ça, elle est stable aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont à l'endroit où ils pensent que c'est l'endroit meilleur, alors qu'ils ont quelque chose en eux qu'ils sont en train de négliger. Et lorsque nous amenons difficile, c'est pour que vous puissiez comprendre que vous pouvez avoir un talent. Vous avez une idée, et cette idée peut être une bénédiction pour vous, pour votre famille, et même pour tout un pays, et même pour toute une communauté. Je pensais que tu allais acclamer pour toi. J'ai béni l'idée que tu as, qui n'a pas encore pris forme, mais que cette idée puisse prendre forme au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas envie de prêcher, j'ai envie de rester vraiment dans la casquette de la conférence, mais de temps en temps, j'entre vraiment en tout cas dans ma peau. Vous savez que c'est possible. Vous savez,
dernièrement, j'étais à Manchester dans une conférence comme celle-ci et j'étais en train de parler, en train de dire que c'est possible. Moi, je regarde toujours, je lis la Bible et je me dis, les jardins d'Éden, il était arrosé par un seul fleuve. Mais ce seul fleuve-là, il avait 4 branches. Donc je me dis qu'une seule personne peut avoir aussi 4 branches. C'est pas vous comprenez. Donc une seule personne peut aussi avoir 4 activités. Et pendant que j'étais en train de parler, il y avait quelqu'un qui avait un très bon travail. Et puis à la fin, il me dit, moi j'ai toujours une idée de faire une compagnie d'aviation en Afrique. Je l'appelle à mon hôtel. Nous sommes restés avec lui pendant 4 heures du temps. C'était tellement très enrichissant. Je lui dis, ok, je vais prendre ton idée, je vais amener ça au Congo. Nous allons créer une entreprise ensemble. Et Dieu nous a fait grâce au sein de DBC, c'est que quand quelqu'un vient avec son idée, jamais nous nous approprions son idée. Parce que beaucoup de gens peuvent avoir des idées, il a peur. Que si je présente mon idée, quelqu'un d'autre peut prendre cette idée. Alors quand la personne me présente son idée, je lui dis, ok, je vais mettre tous les moyens pour que nous puissions créer cette structure. Et je lui pose la question, comment nous allons travailler? Il me dit, comme vous allez mettre tous les moyens, prenez 90%, moi je vais prendre 10%. Je lui dis, non, je ne vais pas fonctionner comme ça. Je vais mettre tous les moyens, je préfère que toi tu puisses avoir 40% et que moi j'ai 60%. Il ne croyait pas. Je l'ai amené au Congo, on a créé la structure et nous avons notre compagnie d'aviation qui commencera au mois de décembre ici. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. J'étais à Paris au mois de mai. Après la conférence comme celle-ci, quelqu'un parle d'une manière extraordinaire. Et puis à la fin, je le voyais toujours loin. Je l'invite dans ma suite. Quand il vient, il me parle. La manière dont il me parle de la banque. Je dis que non, on doit créer une banque. Parce que l'aviation que nous allons faire, pour moi, je ne vois pas simplement le Congo. Je suis en train, c'est possible que nous, tel que nous sommes ici, que tu puisses avoir une entreprise demain qui devient une multinationale. Et tellement la manière dont il me parlait, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une banque? Il dit, ok, on va commencer d'abord par une microfinance. Je lui dis, viens d'abord. Il vient et nous avons commencé avec lui une structure. D'ailleurs, je l'ai invité ici. Il est avec moi, il est ici devant, il va nous parler parmi les panélistes. C'est un grand banquier. Il a beaucoup travaillé en France pour beaucoup de pays. Il est parmi nous et j'ai pris cette idée. J'ai dit que je dois créer cette microfinance. On a commencé seulement au mois de mai. Mais on aura cette première microfinance, une grande, parce que nous étions en Chine pour aller voir la technologie, parce que nous voulons amener à un niveau qui n'a jamais existé en Afrique. Et nous allons être opérationnels. Nous allons être opérationnels toujours cette année. Et c'est comme ça que même hier, nous remercions encore une fois l'évêque Mike Choktan qui a organisé, parce que nous voulons le faire aussi ici à Libreville, et ensemble avec vous. Pourquoi je dis toutes ces choses ici? C'est pour vous montrer réellement que la loyauté, même si quelqu'un vient avec une idée, il faut rester loyal. Il ne faut pas prendre cette idée pour aller copier. Tu risques de ne pas faire les choses bien comme il le faut. C'est comme ça, hier, vous avez constaté l'évêque, vous m'avez donné la parole, et puis à la fin, j'ai dit, je vais passer la parole au pasteur Jean-Claude Chipama pour que lui explique, parce que lui, il maîtrise ça très bien. Donc, quand tu ne maîtrises pas, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui maîtrise, les problèmes avec les Africains, on ne sait pas travailler ensemble. Et c'est comme ça que vous voyez, je ne refuse pas, quand les Indiens arrivent quelque part, ils ne se connaissent pas chez eux, mais ils travaillent dans cette unité et ils émergent. Quand les Libanais arrivent quelque part, c'est la même chose. Mais quand nous nous retrouvons, c'est un problème, nous sommes comme des crabes. Nous ne voulons pas que quelqu'un monte. Nous voulons les tirer pour qu'ils descendent en bas.
Alors que s'il monte, toi aussi tu vas monter. Et c'est pour cela que DBC arrive avec cette nouvelle philosophie pour que nous puissions comprendre que ce qui est à lui n'est pas à toi. Et si tu protèges ce qui est à lui, Dieu te donnera aussi ce qui est à toi. Avec ce qui est à toi, ensemble avec ce qui est à lui, si vous le mettez ensemble, vous serez grand. Vous n'allez pas vraiment, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont peur. Ils ont des idées, mais ils se disent, si je présente mon idée, quelqu'un d'autre va prendre cette idée. Mais ici, nous voulons vraiment que vous puissiez arrêter de penser comme ça. La troisième valeur très importante que nous militons et que nous disons à tous les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs, ça s'appelle excellence. Je ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat sans être excellent. Pour ceux qui travaillent avec moi ou qui m'observent de loin, savent que je suis une personne très mitigieuse. Je suis vraiment dans les détails. Moi, j'ai un problème, même avec les architectes. J'ai un problème. Mais quand j'engage vraiment l'architecte qui est occidental, souvent, ils ont un problème. Ils disent, mais comment toi, tu vois ce que nous ne voyons pas? Donc, j'aime vraiment, en tout cas, le problème, c'est que, surtout, beaucoup d'Africains, ils font de bonnes choses, ils sont intelligents, mais ils ne sont pas excellents. Une chose, même si elle est petite, il faut être excellent. Il y a les gens, tu le vois très bien habillé, quand tu arrives chez lui à la maison, tu ne peux pas entrer dans les toilettes. Il y a les gens, quand tu les vois, il est très propre, mais quand tu entres chez lui à la maison, tu ne peux même pas boire un verre d'eau. Écoutez, l'excellence, ça doit être notre nature. Parce que Christ lui-même, il est excellent. J'ai pensé que quelqu'un allait dire amen avec conviction. J'ai oublié, je retire ça. Amen. Amen. Vous refusez de dire amen? Ok, je rentre à la conférence. Je cesse d'être à l'église. Vous savez, beaucoup de gens sont très médiocres. Quand vous êtes excellent, l'excellence va vous offrir des grandes portes. Mais quand vous êtes médiocre, ça va vous fermer même des petites portes qui pouvaient être des grandes portes demain. Quand on vous donne une opportunité de faire quelque chose, il faut faire la chose très bien. Je vais donner un témoignage que je suis arrivé à l'église, c'était jeudi. C'était jeudi, hein. Une fille, elle était en train de modérer. Elle faisait les choses comme si c'était dans une salle. Elle parle bien, français bien là, très bien placé. Elle dit maintenant on va recevoir. Elle parlait très bien. Et puis à la fin, j'ai senti vraiment que non. C'est elle qui a modéré tantôt là. Comment tu t'appelles encore? Comment? Uriel. Uriel. Écoutez, quand on vous donne une opportunité de faire quelque chose, ne le faites jamais à moitié. Faites la chose comme il le faut. Vous ne savez pas. Je dis bien, vous ne savez pas. Des fois, vous pouvez croire que vous êtes déjà arrivé, mais vous pouvez faire une chose très bien, ça vous amène encore à un autre niveau. Il ne faut jamais faire. Vous êtes, même dans votre environnement, même à l'église, même la tâche qu'on vous a donnée dans votre société, ne faites jamais ça à moitié. Faites la chose correctement avec soin. Parce que demain, on peut me placer quelque part et je me dis que j'ai besoin simplement de la personne qui peut me rendre encore plus excellent. Je chercherai que les personnes excellentes. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de choses n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que des fois, nous prenons les gens par rapport à nos connaissances. Alors que nous voulons atteindre certains objectifs. Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont excellents. Apprenez à vous entourer des hommes et des femmes qui sont excellents. Vous serez réellement excellents. Vous êtes avec moi? Quatrième valeur, c'est la maturité. Jambilai Business Center vise essentiellement les hommes et les femmes qui ne sont pas immatures. Les hommes et les femmes qui sont matures. Sans la maturité qui marche de pair avec l'essence, quand je parle de maturité,
je parle du sens des responsabilités. Il est difficile de réussir dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas responsable. Suivez-moi, l'entrepreneuriat, les affaires, c'est une affaire des hommes et des femmes responsables. Quand vous n'êtes pas responsable, pour un petit obstacle, vous allez pleurer. Pour un petit obstacle, vous allez abandonner. Mais quand vous êtes un responsable, même quand il y a l'obstacle, vous allez vous dire que je vais encore aller loin à partir de cet obstacle. L'entrepreneuriat n'est pas pour les enfants. L'entrepreneuriat, c'est pour les hommes mûrs. L'entrepreneuriat, c'est pour les personnes matures. C'est bon? Cinquième valeur, c'est l'endurance. L'entrepreneuriat n'est pas un domaine facile, qu'on ne vous trompe pas. Je vous mentirai si je vous dis le contraire. Dans les affaires, il y a les hauts. Dans les affaires, il y a les bas. Il y a trop de stress dans les affaires. Et rien n'est pas du tout facile. Il faut que vous puissiez comprendre que quand vous entrez dans les affaires, des fois vous avez des pressions. Vous avez à un certain moment, pas simplement des pressions, vous pouvez avoir des échecs, vous pouvez avoir des pertes, vous pouvez avoir des faillites, des fois même des critiques, des fois même des jalousies. Beaucoup d'autres formes de difficultés, mais il faut endurer. Vous êtes avec moi? Moi, je suis un peu, pas totalement, mais un peu quand même équilibré. J'ai passé tous les mois de juillet mes vacances et ma fille me dit, je suis marié et père de 5 enfants. Alors ma fille me dit, pourquoi tout le temps tu es au téléphone? Parce que je dis, moi je sais faire les choses, je dis que non. Quand nous mangeons, on ne doit pas avoir le téléphone. Quand nous sommes pendant la période des vacances, il faut être loin des téléphones. Mais j'étais obligé d'avoir le téléphone parce qu'il y avait une affaire qui m'a mis mal à l'aise pendant 2 semaines. Une pression où à un certain moment, je suis obligé de laisser tout le monde, même pour rentrer, pour aller régler cette affaire-là dans les pays où ça s'est déroulé. Une pression terrible. Mais quand vous n'êtes pas préparé, vous allez avoir des problèmes et avec les enfants et avec votre femme. C'est pour cela qu'il faut déjà vous préparer en disant que quand on entre dans l'entrepreneuriat, il y a des pressions qu'on n'aura pas si vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat. Mais vous devez toujours endurer. J'ai pensé encore une fois que quelqu'un allait acclamer pour lui-même. 3e, 6e valeur, c'est la nouveauté. Parler de nouveauté, c'est parler de l'innovation, comme l'a dit tantôt l'évêque Mike Joktan. Vous savez, l'innovation est une valeur très très importante. Aujourd'hui, il y a des choses même qui n'ont jamais existé, mais que vous-même, vous pouvez penser être la première personne. Des fois, vous vous dites que comment on a inventé telle chose. Mais il y a des esprits, des choses qui montent même dans votre esprit, c'est parce que vous refusez de partager avec d'autres personnes. Mais quand vous venez au sein de DBC, nous accordons ces cadres-là pour que vous puissiez oser partager aussi votre expérience. Les vieux, des fois, ils sont attachés, ou d'autres personnes attachées à des vieilles techniques, ou encore, je ne sais pas comment je peux dire. J'explique comment. Vous savez, il y a 40 ans passés en arrière, si on pouvait dire à quelqu'un, tu ouvres ton téléphone, tu ouvres ton WhatsApp, vidéo, tu parles avec quelqu'un, toi tu es à Libreville, il y a 40 ans passés en arrière, dire à quelqu'un que non, tu peux parler avec quelqu'un qui est à Port-Gentil, tu le regardes comme ça, qu'est-ce qu'on allait dire, c'est la sorcellerie? Ça n'allait pas se faire, mais aujourd'hui ça devient une réalité. Donc il y a des choses, vous savez que d'ici là, pour quitter ici, je viens de Paris. J'ai fait, je crois, autour de 8 heures. Parce que maintenant, là, on contourne, on ne passe pas par l'Algérie, on contourne, vous passez, vous faites 8 heures. Mais d'ici moins de 10 ans, il y aura l'avion qui va commencer à faire, vous quittez ici, vous arrivez dans 1 heure, 2 heures sur Paris. Et on est en train de, ils sont déjà presque à la fin en train de travailler cela aux États-Unis. Et ça sera 4 heures, vous arrivez aux États-Unis. Donc les choses, les innovations, c'est tous les jours. Je dis bien, c'est tous les jours. Donc vous ne devez pas vous enfermer par les anciennes technologies. Les choses évoluent tous les jours. Vous êtes avec moi? C'est bon? C'est bon? Ok.
Dernière chose, travail d'équipe. Dernière valeur. Dans les affaires, je dis encore une fois, on ne réussit jamais seul. On a toujours besoin d'autres personnes. À Djambilai Business Center, nous avons toujours un esprit de travail d'équipe, la mentalité de collaboration, la mentalité de coopération ou travailler ensemble. Il y a beaucoup d'avantages que d'inconvénients pour travailler ou entreprendre en équipe. Parmi les choses bien aimées, moi j'aime beaucoup écouter. Hier nous étions en train de manger, il y a une sœur de Libreville, j'aime beaucoup les poissons, elle m'a fait hier un très bon poisson dans son restaurant. Je vous recommande, je ne connais pas les noms du restaurant, il faut aller dans ce restaurant. Je fais déjà le marketing de ces restaurants. Comment ça s'appelle? Comment? Les restaurants, c'est comment le nom? La main sur la mangrove. Vous savez, le problème avec vous, vous aimez simplement aller acheter dans les supermarchés des Grecs, alors que vous pouvez aller. À ce que je vous dis, c'est vrai. Vous aimez seulement aller manger dans l'autre restaurant. Mais je vous dis que quand j'ai mangé ces poissons-là, il était tellement bon. Je vous recommande, je fais déjà le marketing. Le marketing, vous savez que c'est payant. Il faut qu'elle me paye. Après, ici, je vais encore venir manger. Ça sera, le plat sera gratuit. Elle dit oui, ça sera gratuit. Non, je vais payer. Nous acclamons encore une fois. Donc ici, je voudrais que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses que si vous le faites seul, vous pouvez... Je donne un exemple. J'ai au Congo une mine de lithium. Lithium au Congo. Je ne suis pas seul avec des autres Congolais. En ayant 30% de cette mine, c'est facile de gagner. Je donne un exemple, je ne donne pas les chiffres réels. C'est facile de gagner 10 millions de dollars par exemple. Avec notre rythme. Mais en prenant une grande multinationale, c'est la deuxième société qui fait les batteries en Chine. En les amenant dans notre structure, ils les ont amenés aussi à notre groupe. On a été dilué. Au lieu d'avoir 30%, tu te retrouves que tu as 12%. Mais au lieu d'avoir 10 millions, tu commences à avoir 50 millions. Je ne sais pas si vous comprenez. Les nombres, des fois, ça fait peur. Mais tu peux gagner encore en travaillant en équipe. Mais il faut savoir simplement comment il faut les faire. Il ne faut jamais avoir peur de travailler avec les autres. Je vous dis, vrai bien-aimé, vous savez qu'il y a d'autres personnes, des fois, vous les regardez, surtout la plupart des Orientaux. Vous arrivez en Inde, ils ne se connaissent même pas. Mais quand ils arrivent en Afrique, ils travaillent ensemble. Arrêtez ces choses-là. De fuir les frères, de croire que si tu travailles avec eux, tu vas échouer. Non, non. Que Dieu te fasse grâce. Alors, nous avons 5 opportunités majeures que Djambilai Business Center offre en tant qu'incubateur d'entreprise. 5. Première opportunité. Nous offrons un espace de travail propice à l'entrepreneuriat. Et je crois que nous allons le créer aussi ici sur place à Libreville. Deuxième opportunité, nous offrons des formations pertinentes, des séminaires d'information et des conférences de motivation sur l'entrepreneuriat comme celle-ci. Je vais vous donner les liens. Il y a d'autres qui vont s'inscrire. Je vais vous donner les liens à la fin. Et il y a même déjà quelques cours qui sont là-bas que vous pouvez suivre. Et c'est très pratique. Les cours coûtent simplement 9 € que vous pouvez entrer et vous pouvez commencer déjà. Il y a de bonnes formations là-bas. Troisième opportunité. L'accompagnement par des mentoring et des experts en gestion d'entreprise. Là, dans ma délégation, il y a un expert qui va nous parler même dans les panels. Il y a quelqu'un qui a une grande société, une société émergente
à Lubumbashi, dans la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Et il ne savait pas comment il fallait monter, comment il faut faire la communication. Il a appelé un expert, et l'expert est allé, il lui a montré comment il faut faire même la communication, et nous organisons cela. Et la quatrième chose, c'est un réseautage d'affaires au travers des contacts stratégiques. Tel que nous sommes ici, comme je vous ai dit. J'arrive à Manchester, je prends l'idée qui était l'idée de l'aviation. J'arrive à Paris, c'était l'idée pour la banque. Donc, à chaque conférence, on rencontre toujours quelqu'un qui peut avoir une idée. Comme ici, on ne sait pas, peut-être on peut avoir une idée pour que demain ou après-demain, avoir une grande entreprise de la pêcherie. C'est possible, on peut avoir des grandes choses ici sur place. Et depuis un certain moment, nous parlons beaucoup sur l'agriculture, sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle, sur la technologie, parce que ce sont les domaines qu'il ne faut pas négliger, ce sont les domaines qui sont en train de monter depuis un certain moment. Et lorsque nous nous retrouvons au sein de DBC, ça devient vraiment un cadre. Même pendant que nous allons avoir une pause, c'est un cadre de réseautage, de network, où nous pouvons nous retrouver, où nous pouvons parler, on ne sait jamais. Il ne faut pas avoir peur de parler avec ton frère. Ici, nous sommes libres pour partager avec nos bien-aimés. Cinquième opportunité. Nous avons des possibilités de financement direct des projets ou d'accompagnement des recherches et de financement. Il y a des projets que nous pouvons dire que non, ces projets, on peut marcher ensemble directement. Mais il y a d'autres projets, on peut dire, mais ce projet, il est tellement très bon, on peut encore amener quelqu'un d'autre, parce que si nous devenons encore plus nombreux, nous pouvons avoir encore un capital qui peut monter, et nous avons des entrées plus que ce qu'on pouvait avoir si on était seul. Donc il y a beaucoup de choses à dire, et je ne saurais pas vous dire. Je pensais que quand je parlais, j'allais parler c'est quoi l'entrepreneuriat. Mais pour l'instant, je m'arrête là-bas parce qu'il fallait que je parle tout simplement de DBC. Je vous présente DBC. Encore une fois, je dis et je vous remercie. Alors que nous gagnons sa place, nous accompagnons le docteur Jean Bilal avec vos actions. Officiels, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la clôture de notre première partie. Nous espérons que ces moments ont été enrichissants pour vous. Dans quelques instants, nous allons prendre notre moment de pause café. Et comme l'a dit le docteur Jean-Clément Diambilay, ce moment est une opportunité à saisir pour faire de réseautage et pourquoi pas échanger les cartes de visite. Cependant, nous vous prions de ne pas aller très loin, car dans quelques minutes, nous reviendrons avec nos 3 panels. Le premier panel, qui présentera quelques clés de réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat, sera abordé par les intervenants de renom. J'ai cité M. Jean-Claude Chipama et M. Édouard Claude Oussou. Le deuxième panel, qui mettra à l'honneur l'entrepreneuriat féminin, sera abordé par des intervenants tels que Mme Andan Stépanette et Mme Delicia Asiko. Et le troisième panel, qui présentera des secteurs porteurs de richesse ainsi que des solutions face aux défis dans le domaine de l'entrepreneuriat, sera abordé par M. Jules Fernand Piedi et M. Efoi Abba Boris. Je vous remercie de m'avoir accordé toute votre attention, et avant de vous diriger vers les coins de rafraîchissement, je vous prie s'il vous plaît, à cause de l'honneur que l'on va leur accorder, de bien vouloir permettre à nos différents officiels de sortir en première position et d'attendre à votre tour que le protocole vous permette d'aller dehors. Je vous remercie. Et alors qu'ils sont en train de sortir, je vous prie avec honneur de bien vouloir vous tenir debout et d'offrir une ovation à nos distingués officiels. Je
vous prie de bien vouloir prendre place et d'attendre les membres de l'accueil pour les consignes de sortie. Merci.